Citoyen congolais, engagé pour le redressement de son pays, passionné de la politique, que je fais non pas par ambition mais par vocation. C'est pour ça que bientôt, cela fera 20 ans que je suis dans le paysage politique congolais. Je suis convaincu que nous avons, notre génération, une responsabilité, et c'est cette responsabilité qui m'habite. Contribuer à ce que le Congo de demain soit différent de ce que nous avons vécu jusque-là. Mais pour ça, il faut continuer le combat et atteindre un niveau critique d'influence pour effectivement influencer l'avenir. Et c'est le combat qui est le nôtre et c'est ce que je suis. Non, ce n'est pas cela. Nous avons pris le pari de mettre en place un mouvement politique avec des jeunes Congolais comme nous, ayant la même vision pour l'avenir de notre pays, un mouvement qui serait indépendant des anciennes chapelles politiques et qui s'inscrirait dans une logique de renouveau. Nous avons, à la faveur des impératifs électoraux et politiques, contribué à la création du Front commun pour le Congo. Nous sommes allés aux élections et nous avons perdu. Le centre a eu 145 000 voix à travers le pays. Il nous en fallait 180 000 pour avoir le seuil et ainsi avoir des représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été le cas. Nous avons donc pris le temps de réfléchir, de redéfinir notre approche politique et surtout de nous préparer pour l'avenir en tirant les conséquences de l'expérience qui a été la nôtre ces dernières années et en espérant que cette trentaine de milliers de voix ou 40 000 qui nous manquaient pour avoir le seuil et être effectivement en plein dans le débat institutionnel, nous allons y arriver la prochaine fois parce que cette volonté de faire progresser ce mouvement, nous l'avons toujours et les mois qui viennent vont vous renseigner quant à cette conviction. Trop de haine. Le corps social congolais est en délitement total et une nation ne peut pas se construire ou se reconstruire si la volonté entière de son corps social n'est pas tendue vers un but. Le tribalisme, la mauvaise compréhension de l'opposition démocratique. Nous avons tout à refaire, mais tout cela passe par la réconciliation. Les Congolais doivent se réconcilier, non pas pour sombrer dans un unanimisme, mais pour garder fondamentalement comme priorité ce qui est leur socle commun et ce qui les rassemble, leur dénominateur commun, ça veut dire la République démocratique du Congo. Et c'est à l'intérieur de cet ensemble qu'est la RDC que nous pouvons ou que nous pourrons exprimer nos divergences, mais jamais de sorte à ce que la tectonique politique entraîne un éclatement du corps social. C'est cela la crainte que nous avons parce que moi je vous ai dit que bientôt j'aurai 20 ans de politique. Je connais tous les acteurs politiques de premier rang dans une relation personnelle. Et je peux vous dire que nous n'avons jamais atteint ce niveau d'animosité. Je ne suis pas alarmiste, c'est un fait. Les politiques sont dans un niveau d'opposition jamais atteint. On a eu des oppositions fortes entre l'une ou l'autre personne, mais là nous avons un niveau d'opposition qui transcende deux groupes politiques, c'est 4 à 5 groupes politiques de premier ordre qui sont totalement opposés avec des relents régionalistes et tout cela rejaillit sur
la population et les communautés de base qui elles-mêmes sont divisées, le Congo ressemble aujourd'hui à une poudrière politique et la moindre étincelle risquerait de faire voler en éclats tous les efforts de reconstruction et de consolidation de notre démocratie qui ont été faits ces dernières années. Donc il est important, comme nous l'avons dit, que le chef de l'État, qui l'a dit dans son discours d'investiture, convoque cette grande conférence de réconciliation et de vérité pour que les Congolais se parlent, mais pas dans une logique de partage de pouvoir, parce qu'on a bien compris que cela ne marche pas. Moi, je pense qu'il faut faire un distinguo essentiel entre l'action du gouvernement, qui, elle, doit se prolonger jusqu'aux élections pour avoir un bilan à présenter au nom du chef de l'État et surtout démontrer la pertinence du choix qu'ils ont opéré en se structurant en force politique majoritaire à travers ce qu'ils appellent l'union sacrée. Il ne faut pas les toucher, on doit les laisser terminer le mandat, il reste 2 ans, il n'y a pas d'urgence. Mais ce qui est urgent, c'est que les enjeux politiques à venir, si ils ne sont pas abordés dans un esprit de cohésion et d'apaisement, peuvent entraîner l'éclatement du tissu social congolais. Nous craignons des conflits intercommunautaires comme Yumbi et comme ce qui se passe dans le Massissi, pour que cela dégénère dans des conflits beaucoup plus importants. Vous savez que le tribalisme latent est devenu une réalité que nous vivons au quotidien. La haine anti-Louba, la haine anti-Bandundu, les frustrations des Swahiliphones et des Banga, c'est une réalité locale. Et si nous faisons du politiquement correct et que nous refusons d'aborder les problèmes de fond en reconnaissant que jamais le corps social n'a été aussi menacé, nous allons nous réveiller dans ce pays en ayant réveillé les démons du passé. On est passé à 2 doigts de perdre l'héritage des indépendances de nos pères à travers un Congo tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et cela peut à nouveau être d'actualité si nous n'anticipons pas cela, si des gens s'enferment dans des convictions de leur force et de leur capacité, nous risquerions d'être surpris. Le président de la République, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est la figure qui représente la magistrature suprême, magistrature au sens du pouvoir. Donc il l'a dit, puisqu'il avait, dans le cadre de son discours, décelé cette problématique. Nous disons, attention, cette problématique a atteint son niveau culminant. C'est maintenant et pas demain. Il faut être dans une approche préventive et non curative. Essayons de résoudre ce problème avant qu'il ne soit trop tard. C'est son rôle, c'est le rôle du chef de l'État. Il est au-dessus des partis politiques, il est au-dessus des clivages politiques. C'est le président de ceux qu'il aime, de ceux qu'il n'aime pas, de ceux qui l'ont élu, de ceux qui n'ont pas voté pour lui. C'est le président de tous les Congolais, des gentils comme des méchants Congolais. Donc c'est son rôle de se mettre au-dessus pour nous rassembler, nous réconcilier. S'il faut qu'il y ait une conférence de vérité et réconciliation, c'est pour un équilibre, si vous voulez, des divergences. C'est pour que la divergence ne soit pas portée par un camp, mais par tous les camps, et qu'ensemble on trouve un consensus pour réunifier le corps social congolais. Il faut, bien sûr, dès le départ, que les règles soient bien connues. Et moi, une des premières règles, c'est qu'il ne faut pas que rencontre ou cette conférence voulue pour les communautés de base, là où il y a des problèmes de fond, se transforme en une rencontre de partage du pouvoir. Il faut que le gouvernement en place ait la possibilité et le temps de donner le meilleur de lui-même et d'être jugé sur facture, j'ai envie de dire. Les élections arrivent, il ne faut pas que l'opinion et le peuple soient totalement embrouillés, ne sachant pas qui est responsable et qui il faut sanctionner positivement comme négativement. Ça, c'est la responsabilité du président de la République. Il le dit dans son discours que l'idée, ce serait de mettre en place une équipe technique à travers les provinces pour aboutir à une véritable réconciliation. Nous disons, il y a une nécessité
de réconcilier les Congolais à travers les communautés de base, le format, les équipes techniques, qui seront, si cette idée, comme nous l'apercevons, est vue comme pertinente par celui qui a pensé à cela avant nous, était mise en œuvre. Donc voilà. En tant qu'idéologie centriste, tout ce qui peut cliver ne rencontre pas les visions centristes. Le centre, c'est bien ce que dit son appellation. C'est un mouvement centriste. C'est un mouvement qui fédère, qui rassemble. Cette loi suscite de l'émotion. D'autant plus qu'en réalité, techniquement, je ne sais pas à quoi elle sert, parce que réviser, si c'était ça l'objectif, les conditions d'éligibilité aux fonctions présidentielles notamment, cela ne repose pas sur une loi, il faut une réforme constitutionnelle. L'article 10 de la Constitution, l'article 72 sont très clairs là-dessus, l'article 72 sur les conditions d'éligibilité. Il faut être congolais d'origine. L'article 10 de la Constitution nous explique c'est quoi être congolais d'origine. Donc c'est exhaustif. Vous voulez changer, c'est ça qu'il faut changer. Une loi ne peut pas être au-dessus des préceptes constitutionnels. Donc de toute façon, je ne sais pas pourquoi il y a ce débat, parce qu'en réalité, je ne sais pas à quoi servira cette loi. Maintenant, nous sommes en démocratie, et le centrisme, c'est précisément la tolérance, l'idée qu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que la synthèse et la possibilité de rapprocher des points de vue opposés pour rencontrer l'assentiment de la majorité. Donc, nous ne pouvons pas diaboliser une idée, nous ne pouvons que le constater qu'elle ne rencontre pas notre assentiment. Mais c'est ça la démocratie. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes une nation démocratique. C'est pour que tous les débats puissent se faire dans un cadre démocratique. Parce que si les débats, même les plus particuliers et singuliers, ne sont pas abordés, les gens utilisent les muscles. Et si on ne veut pas utiliser les muscles, on débat. Cette loi a été déposée, pour nous elle n'est pas pertinente puisque la réforme en concerne ne peut pas se faire sans révision constitutionnelle. Donc, et d'autres auront d'autres points de vue. Mais le centre est un jeune mouvement politique avec des jeunes qui ont, si Dieu le veut, toute la vie devant eux. On va continuer à se battre et à parler, à dire la vérité, à sensibiliser la jeunesse congolaise. Il ne faut pas avoir peur de se mettre en avant et d'affronter le débat. Nous ne sommes pas là pour accompagner les vieilles chapelles politiques, être à leur service, servir pour qu'eux ils montent. Et nous devons... avec notre intelligence, notre énergie, être là pour les accompagner, alors qu'on pourrait également incarner cette possibilité de représenter le Congo avec des idées fortes et un leadership qui correspondent aux grandes ambitions que les pères des indépendances avaient pour ce pays. Donc nous allons continuer à nous battre, à structurer notre mouvement avec courage, avec volonté. Nous savons que il y aura beaucoup de vents contraires et c'est d'abord les jeunes comme nous qui généralement et étrangement sont les cibles à convaincre. Et nous allons nous battre. C'est un combat de conviction. Le Congo, on ne peut pas l'abandonner. On ne peut pas être à la croisée des chemins de tous les enjeux géoéconomiques depuis des décennies et aujourd'hui être aussi paradoxalement pauvre. Le Congo était déjà dans les enjeux géoéconomiques avec les bombes nucléaires des années 40, vous vous rendez compte? Et si on avait dit que ce pays, avec toutes ses richesses, serait dans cet état plus de 60 ans après, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de circonspection dans l'engagement de beaucoup de pères de l'indépendance. Aujourd'hui, ce qu'il faut espérer, c'est que la révolution numérique, la
révolution digitale, la révolution écologique, et qui embrasse l'humanité positivement, je veux dire, se fasse en faveur des intérêts de la RDC. Parce que nous sommes à la croisée des chemins de toutes ces problématiques géoéconomiques, parce que nous avons les minerais, parce que nous avons les différentes ressources pour alimenter ces révolutions. Nous sommes, j'ai l'habitude de le dire, l'Arabie Saoudite de demain.